Coucou les amis, voilà, on est de retour pour vous permettre de mieux comprendre les aliments. Alors, on va vous donner par groupe, vous allez encore faire 5 groupes. Donc, allez, on vous laisse former vos 5 groupes et à tout de suite. Et bien, maintenant que vous avez formé vos 5 groupes, eh bien, je vous explique la suite. On va vous donner par groupe plusieurs images. Et avec ces images, vous allez essayer de les mettre par catégorie. Alors, la catégorie des végétaux et celle des animaux. Et à l'intérieur de ces catégories, vous allez essayer de mettre les aliments, les petites images, et bien par sous-catégorie, par petits groupes. Donc, à vous de jouer et on se retrouve dans quelques instants. Allez, c'est parti. Maintenant, eh bien, les yeux sont concentrés sur Sophie qui, avec sa petite main magique, va vous montrer toutes les catégories. C'est parti Sophie, à toi. Alors, on avait l'eau, qui était une catégorie toute seule à part, ou celle-ci, on la met tout en haut. L'eau, tout en haut. Ensuite, on avait le grand groupe des végétaux. Alors là, c'est une grande famille. Et là-dedans, dans cette famille, on a les légumes, on a les fruits, plus sucrés. Ensuite, on avait le groupe des céréales. Ici, on avait par exemple les pâtes complètes, mais c'est tout ce qui est riz, épeautre, toutes les céréales dans lesquelles on peut faire des pâtes par exemple. Ensuite, on a le groupe des légumes secs, avec ici le pois chiche, mais vous avez aussi les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges. On a les huiles, c'est des végétaux. On a pressé des graines et ça a fait de l'huile. Et on a le groupe des graines et des fruits à coque. C'est aussi une famille. Vous avez toutes les noix, les noisettes, les noix de cajou, les graines de lin, les graines de sésame. Tout ça, ça vient des végétaux. C'est des graines ou des fruits qui sont assez riches en gras et à partir desquels on peut faire de l'huile. Et ça, tout ça, c'est la grande famille des végétaux. Voilà. Ensuite, on avait la grande famille des animaux, mais alors, vous aviez vu qu'il y avait 2 couleurs. Il y avait les animaux qui étaient avec une bordure jaune. Alors, on a la grande famille des produits laitiers, avec le lait. Vous avez aussi le fromage et les yaourts. Ensuite, on a la catégorie des poissons et puis des produits de la mer. Il y avait les fruits de mer, par exemple, tout ce qui vient de la mer. Les volailles, donc ça c'est une grande famille dans laquelle vous avez le poulet, la dinde, le canard, tout ce qui est avec des ailes, la viande blanche avec des ailes. Bien bon à manger. Voilà. Et ensuite on avait des produits aussi animaux, mais cette fois-ci il y avait du rouge. Alors pourquoi du rouge? C'est des produits animaux qui sont intéressants, mais qu'il faut manger un petit peu moins pour la santé ou pour la planète, parce que ça utilise beaucoup de ressources, ou alors ça peut être un petit peu moins bon pour la santé. Donc on a tout ce qui est viande rouge, le beurre, et on avait aussi les charcuteries. Voilà. Ah. Et ensuite, on avait ce groupe gris. Qu'est-ce que donc ce groupe gris? C'est tous les aliments qui sont pas essentiels. On n'en a pas besoin pour vivre. Si vous n'en mangez pas, c'est pas grave, vous n'allez pas mourir. Alors que tous les autres aliments, c'est bien d'en manger. Et c'était notre petite catégorie grise. Voilà. Je précise que c'est donc une bonne glace avec un parfum chocolat, fraise et vanille. Bon, ce n'est peut-être pas essentiel, mais on aime bien quand même en manger. Hein. Mais bien sûr, le plaisir fait partie de notre alimentation. Tant mieux. Voilà. Eh bien, je crois que vous avez vu toutes les catégories. Hein. Alors, merci Sophie pour toutes ces explications. Et puis, on se retrouve la prochaine fois avec les mêmes catégories, mais vous allez voir, on va les ranger sous forme d'une grande pyramide. Allez, à la prochaine fois. Merci.